Très bien, donc on passe maintenant aux échanges entre les différents compartiments. On vient de dire que les différents compartiments sont en équilibre, mais cet équilibre ne veut pas dire qu'ils sont stagnés, que cette eau ne bouge pas. Cette eau est en continu de mouvement. Elle est apportée par les apports, elle est éliminée par les urines et elle circule. Elle va du milieu vasculaire vers le milieu intercellulaire, du milieu intercellulaire vers le milieu intracellulaire, du milieu intercellulaire vers le milieu intercellulaire, du milieu intercellulaire vers le milieu lymphatique, etc. Et l'eau circule en continuité. Et la circulation de l'eau, elle va permettre un état d'équilibre. D'accord? Très bien. Allez, échange entre le plasma et le milieu extérieur. On appelle ça l'équilibre externe. L'équilibre externe. Il représente la différence entre l'entrée et la sortie d'une substance de l'organisme. Puisque c'est un équilibre externe, il va être principalement contrôlé par quoi? Par le rein et les urines. D'accord? Le tube digestif est la principale voie d'entrée naturelle. Puisqu'il ne charbonne pas, il va rentrer par voie digestive ou une absorption intestinale. Alors que plusieurs voies de sortie sont possibles. Le tube digestif, qui est une partie de l'eau qui reste في les selles, elle est éliminée sous forme de sel. Ça faut là. Elle a bien واحد ما يشربش الماء شي صار un des résultats du manque d'apport hydrique. La constipation. Je ne cherche pas de constipation. Pourquoi? Parce que quand je ne bois pas d'eau, l'organisme a besoin de plus d'eau. Il va prolonger le transit intestinal. Les selles يبطاو في الانتستين، علاش يبطاو؟ باش يفرخوا منه. وقد ما يفرخوا منه الجرسيس. وقد ما الجرسيس c'est un cercle vicieux. Comme moi, le transport devient difficile. Même l'émission des selles, ce sera une émission de sel dure. Ce sera une émission de sel dure. La déshydratation entraîne une constipation. Et l'inverse est juste. Quand je trouve que on aura une facilitation dans le transit. Est-ce que boire beaucoup d'eau cause une diarrhée? Non. Tant que l'organisme a la capacité de contrôler l'homéostase intérieure, il absorbe toute l'élimination sous forme d'urine, mais sous forme de diarrhée. Très bien. La peau, qu'il faut suivre, on a les poumons et les reins. Toutefois, seuls les reins ont la possibilité de maintenir l'équilibre. C'est les reins qui contrôlent l'équilibre à l'âge, parce qu'un dos va l'ostérone, parce qu'un dos va DH. C'est lui qui contrôle est-ce que je réabsorbe l'eau ou je l'élimine. Il est sorti donc de préserver la stabilité du milieu intérieur. Échange entre compartiments. Les échanges se font à travers les membranes cellulaires et capillaires. La traversée d'une membrane peut être passive, répondant à des lois physiques auxquelles s'opposent les caractéristiques de la perméabilité de la membrane. Elle peut aussi relever d'un transport actif et aller dans ce cas à l'encontre des forces physiques. Ces forces physiques sont la diffusion, l'osmose, différence de pression hydrostatique, l'attraction électrique. Quelles sont ces lois? La diffusion, le taux de la diffusion simple. Certaines molécules peuvent traverser la membrane plasmique par diffusion simple. Ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de transporteur. Ça veut dire que la membrane leur est perméable. En général, c'est les molécules lipophiles, qui mettent les gaz. D'accord? Très bien. La loi de l'osmose. C'est quoi la loi de l'osmose? La loi de l'osmose, on a l'osmose et la capacité d'une molécule à attirer l'eau à travers une membrane semi-perméable. C'est-à-dire que quand je prends une membrane, on a des molécules ici et ici, une répartition différente de charges. La loi de l'osmose, la loi de l'osmose, il y aura une migration de l'eau du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Pourquoi? Pour rééquilibrer la concentration entre les deux milieux. Il y a l'osmose. C'est ça le phénomène d'osmose. C'est la capacité d'une molécule dite osmotiquement active à attirer l'eau à travers une membrane semi-perméable, où l'eau, elle va passer du milieu le plus concentré, du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Le moins concentré, là la concentration thermique de l'eau. Ou le plus concentré, la concentration thermique de l'eau. Très bien, très bien. C'est la force osmotique. C'est la force osmotique, la force oncotique. La force oncotique. C'est la même chose. La force oncotique contrôle le transport thermique. Quelle est une autre force qui contrôle aussi le passage thermique?
C'est la force hydrostatique. C'est la force hydrostatique. La force hydrostatique, c'est la force qui est due à la présence même de l'eau dans un compartiment. Par exemple, l'eau qui est dans le compartiment. La présence même de l'eau, elle va exercer cette force. Et cette force, la force hydrostatique, elle tend à renvoyer l'eau du milieu dans lequel elle se trouve. Le milieu de la rivière. Par exemple, comme sachia. تعرفوا البن تاع الساشيات البن اللي يبيعوه في لي ساشي de congélation. Supposons qu'il y a عندكم ساشي de congélation ومرتبط بالبن. طلعوه هكا وتتقبوه من الفوق واش يصرى؟ يصرى والو؟ ماشي من الفوق وين كاين البن؟ واش يصرى؟ يصير هكا كونتر لا غرافيتي صح ولا لا؟ علاش يصير؟ Parce qu'il y a une pression hydrostatique, il y a une pression exercée par le liquide sur les parois du sachet de congélation. Donc la présence même du liquide à l'intérieur d'un compartiment est pas barre. Donc ici, c'est la force hydrostatique. Attention, oui, le transport de liquide entre deux milieux, il faut considérer ces deux forces. On va voir la loi de Starling. D'accord? Dans le passage, tu as l'eau d'un milieu à l'autre, il faut étudier 4 forces. Alors, le milieu 2. Le milieu 1, عنده une force hydrostatique qui تحاول عنده une force aquatique qui est étudiée. Le milieu numéro 2, عنده une force hydrostatique qui تحاول ou une force aquatique qui est étudiée. Donc, le passage de l'eau mini-joules, ce sera la somme des 4 forces. Ce sera la somme des 4 forces. Hydrostatique, ناقص hydrostatique, Z composique, ناقص composique. Avec la somme du trajet, le sens thermodynamique. Supposons que je veux étudier un air, la flèche. Le passage de l'eau dans ce sens. Le passage de l'eau dans ce sens. Non. Mais le milieu numéro 1, d'accord? Le milieu numéro 1, le milieu numéro 2. Le milieu numéro 1, le milieu numéro 2. Le passage du milieu numéro 1 vers le milieu numéro 2. Où sont les forces اللي عندي la force hydrostatique du milieu numéro 1 vers le milieu numéro 2. Elle va tendre à renvoyer ou à garder. Hydrostatique du milieu numéro 1. Très bien. Maintenant, dans quel sens? Dans ce sens. Dans ce sens. D'accord? Hydrostatique du milieu numéro 1. Maintenant, elle est positive ou elle est négative? Qui je considère le sens. Elle est positive. Ou on dit la force oncotique du milieu numéro 1. La force oncotique du milieu numéro 1. Elle tend à attirer l'eau. Donc elle est négative. Elle est contre la flèche de Santelcom. Elle est négative. D'accord? C'est son existence même. لازم تعرفي بلي la force oncotique d'un milieu تجبد l'eau ليه ولا force hydrostatique d'un milieu تحاوز الماء منه على حساب لو سونس اللي راني ندرس فيه. هما الماء كاين فيهم بين زوج. الماء كاين فيهم بين زوج. داكور. دونك انا l'eau peut bouger d'un sens ou dans l'autre sens. Le plus important, c'est le sens اللي راكي تدرسي فيه نتيا. ومن بعد لو ريزولتا فينال يخرج لك سوا بوزيتيف سوا نيجاتيف. إلا يخرج لك لو ريزولتا بوزيتيف معناتها لو فا سويفغ لو سونس اللي راكي تدرسي فيه. Par contre, إلا خرج لك لو ريزولتا نيجاتيف ça veut dire que l'eau va migrer dans un sens contraire. بصح l'eau هي elle va migrer dans un seul sens. L'eau va migrer dans un seul sens. D'accord? هاي نعاود. Ça dépend رانا نشوفوا فيه. نقدر انا نكون نهضر على الميليو نيميرو 1 نقدر نكون نهضر على الميليو نيميرو 2 واحد ما يسالش. هو كاين ان سول سونس دو باساج. وي تري بيان.
Donc, un des deux milieux, un milieu numéro 1, un milieu numéro 1, un milieu numéro 2. D'accord? On a la force hydrostatique du milieu numéro 1, ou la force oncotique du milieu numéro 1, تجبد لعنده. La force hydrostatique du milieu numéro 2, من عنده. Ou la force oncotique du milieu numéro 2, تجبد لعنده. Donc, لازم ندرس la somme des 4 forces باش نعرف وين يجوز الماء. D'accord? Très bien, très bien. نشوفوا est-ce que positif ولا négatif لازم ندير هكا. Regardez. هاني درت انا شفت انايا عندي هادي وهادي وعندي هادي وهادي. لازم ندير انا جو دوا بري ايطابليغ ان سونس. لازم انا نديسيدي ان سونس. نقول زعما لو راني حاب ندرس لو باساج دو لو دون سو سونس. ونشوف هذا il est négatif, هذا il est positif, هذا il est négatif وهذا il est positif. زعما هذا 6 لا فورس تاعو 6 ملم دو ميركور، هذا 7، هذا 3، هذا 4. تخرج لي لو ريزولطا فينال. هنا لو ريزولطا فينال شحال؟ موان 3 بلس 4 بلس 1 بلس 5. يخرج لي لو ريزولطا بلس 5. سي ان ريزولطا بوزيتيف، معناتها لو فا الي دون سو سونس. بصح الا خرج لي نيجاتيف معناتها لو يفا الي دون سو سونس. فهمتوني؟ اي سي كوم سا كون étudie le sens de passage de l'eau. Très bien, très bien. Aïe. Donc, les échanges se font à travers les membranes cellulaires ou capillaires. La traversée d'une membrane plasmique peut être passive, répondant à des lois physiques auxquelles s'opposent les caractéristiques de perméabilité de la membrane. Elle peut aussi relever d'un transport actif. Ce sont les transports dans les vésicules qui deviennent actifs. Très bien. لو دوسموس سي واش كنا نهضروا عليهم دوكا. لا بصح واش كنا نهضروا دوكا. Une partie c'est le loi de l'osmose. C'est la capacité oncotique qui attire l'eau. C'est la loi de l'osmose. بصح l'autre partie اللي قلنا كي يجي على بريزونس ميم دو لو هذيك واش سميناها هيدروستاتيك. مكتوب على هيدروستاتيك. سي la différence de pression hydrostatique. هاي خلاص vous êtes d'accord. Donc on a la diffusion des lois de l'osmose, la pression hydrostatique ou l'attraction électrique. L'attraction électrique, c'est la même chose que la loi de l'osmose. C'est la présence d'ions qui vont attirer l'eau. C'est la présence d'ions qui vont attirer l'eau. Pression oncotique, il y a osmose. C'est la même chose. L'eau va migrer du milieu le moins concentré vers le plus concentré. La diffusion, très bien. La diffusion, elle se fait du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. La diffusion, c'est comme on a vu le métabolisme des glucides, la cytologie, la perméabilité. Qui te connaît une membrane qui sépare deux milieux. Les ions, donc ce n'est pas nous qui vont migrer, c'est les ions. Les ions vont migrer du milieu le plus concentré en ion vers le milieu le moins concentré. Et là, ça, ils ont besoin d'un transporteur spécifique. L'osmose, c'est la diffusion d'eau. La diffusion, c'est le passage des ions. Les kéniflots, oui. Attention, il faut faire la différence entre les deux, c'est très bien. Quand on parle de diffusion, une membrane, c'est la molécule de la glucose. Quand je parle d'osmose, c'est l'eau qui est en train de passer. D'accord? Très bien, très bien. Très bien. L'attraction électrique, c'est les ions qui attirent l'eau. Les ions qui vont attirer l'eau. Toujours échange entre plasma et liquide interstitiel. Le liquide extracellulaire est transporté à toutes les parties de l'organisme en 2 étapes. La première étape concerne le déplacement du sang dans le système circulatoire. La seconde étape, le déplacement du liquide entre les capillaires sanguins et les cellules. Donc, pour déplacer le sang, pour déplacer le volume qui est présent dans mon organisme, soit parce que je l'ai digéré, soit parce qu'il est présent dans le sang, le passage de cette eau vers les cellules il passe par 2 parties. Premièrement, la diffusion dans le sang. Le sang va, grâce au cœur, à la pompe cardiaque, il va faire circuler le sang vers les tissus. Deuxièmement, il va pouvoir migrer des capillaires vers le milieu interstitiel et du milieu interstitiel vers le milieu intracellulaire.
Classe. Lorsque le sang traverse les capillaires, les échanges continuels se produisent entre le plasma et le liquide interstitiel. Tout le liquide et les molécules dissoutes défusent. Donc, il y a des échanges entre les capillaires sanguins et le milieu interstitiel. Les capillaires sanguins, ils mettent dans le milieu interstitiel, ils mettent dans l'eau le O2, ils mettent dans l'eau les nutriments. Acide aminé, acide gras, glucides. D'accord? Le milieu interstitiel, ils mettent le plasma, ils mettent l'eau, le CO2 ou les déchets. Donc il y a un échange continuel entre les capillaires et le milieu interstitiel. La biologie du sang artériel riche en O2, ils mettent l'eau, mais ils récupèrent du sang veineux riche en CO2 et en déchets. Voilà. Donc un des du sang artériel, un des du sang veineux, les deux communiquent à travers les capillaires. C'est au niveau des capillaires qu'il y a des échanges entre le sang et le milieu interstitiel. D'accord? Le fameux schéma d'anatomie corporelle. Allez, les échanges entre le compartiment toujours, entre le plasma et le liquide interstitiel, les échanges s'effectuent à travers les membranes capillaires. Échange des gaz respiratoires et des nutriments, échange liquide. Donc c'est ce que je viens de dire. Échange de nutriments, de gaz, de déchets et d'eau. Échange des gaz respiratoires et des nutriments. Le O2, le CO2, c'est bien détaillé, comme coulish. Le O2 et le CO2, la plupart des nutriments et les déchets métaboliques passent du sang au liquide interstitiel ou vice-versa par diffusion, selon leur gradient de concentration. Donc ils vont migrer du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. Mais je ne suis pas en train de parler d'eau. Je suis en train de parler des ions, des molécules qui sont dans le plasma. Les différents types de molécules peuvent franchir la paroi des capillaires selon une des 4 voies de passage suivantes. Les molécules liposolubles diffusent à travers la double couche de phospholipides de la membrane plasmique. Classe, on le sait. Les molécules liposolubles, ils n'ont pas besoin de transporteur. Ils vont passer directement et librement à travers la membrane plasmique. D'accord? Les petits solutés hydrosolubles, comme les acides aminés et le glucose, empruntent des fentes intercellulaires remplies de liquide, ou les pores. Et d'ailleurs, certaines molécules, elles ont la capacité à quand on prend les capillaires ont des fentes entre une cellule endothéliale et une autre cellule endothéliale. Certaines molécules peuvent passer à travers ces fentes. D'accord? Le glucose circule tellement serré entre une cellule et une autre cellule. On appelle cela la voie paracellulaire. La voie paracellulaire. Donc, avec des soit les molécules poussent directement dans la membrane. Pardon, frère. Donc, il y a des molécules qui peuvent passer directement à travers la membrane, c'est les gaz qui vont diffuser par diffusion simple. Et il y a aussi des molécules qui peuvent traverser à travers les fentes intercellulaires. D'accord? Très bien, très bien. Les cavéoles ou vésicules de pinocytose se forment pour transporter certaines grosses molécules telles que les protéines. D'ailleurs, la cellule, quand elle veut internaliser de grosses protéines, elle développe une endocytose, un transport cytotique. Elle doit déformer la membrane pour pouvoir les faire traverser. D'accord? Bon. Du sang, les phospholipides membranaires, oui. C'est entre une cellule la cellule endothéliale, parce que la paroi elle est vaisseau, elle est constituée de cellules termites. Une cellule et une autre cellule, il y a des molécules. D'accord? Donc voici la voie avec la membrane basale, regardez. Avec la diffusion à travers un pore. C'est la voie intercellulaire. وين la diffusion il يجوز على la membrane, il traverse la membrane معناتها يدخل داخل لا سيلول داخل السيتوبلازم تاعها ويعاود يخرج منها. هذه هي la voie de diffusion transcellulaire. D'accord? Les échanges كيف نخلصوا هذوما. Voilà. Très bien. On va s'arrêter ici.
le liquide intracellulaire. Et on doit en parler, nous avons une séance. Pour ça, le cours il est encore très long. Oui, c'est la partie la plus importante. D'accord. Je vous parle pas des 4 forces qui sont d'accord. Les 4 forces que je vous avais introduites. Qui a toujours une pression hydrostatique. On dit 4 forces. 4 forces. On dit une pression hydrostatique intracapillaire, une pression hydrostatique interstitielle. On dit une pression oncotique intracapillaire, on dit une pression oncotique intra-interstitielle. Et c'est la somme des 4 qui va décider où il utilise l'eau. Donc, à côté, on a l'hydrostatique capillaire. Taouz, le capillaire. La pression oncotique capillaire, d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Quand on a la pression hydrostatique interstitielle, taouz, la pression hydrostatique interstitielle, taouz, le milieu interstitiel, le vaisseau. Par contre, la pression oncotique interstitielle, tu ne peux pas l'entendre. On va dire qu'un autre détail, c'est que si la force en le versant artériel ou le versant veineux, parce qu'il y a de l'eau. Et ces changements, ce sont ces changements qui vont me permettre, le versant artériel, le mât, le vaisseau, vers le milieu interstitiel. Alors que le versant veineux, l'hydrôlement, le milieu interstitiel et le vaisseau. On va voir la prochaine fois, Inch'Allah, d'accord? On s'arrête ici aujourd'hui et on va reprendre la prochaine fois, Inch'Allah, à partir des forces oncotiques et de la mort, de Stalin, d'accord? Merci et ça